Dis, gloire à mon Seigneur. Que suis-je donc si ce n'est un prophète parmi les êtres humains? Chers croyants et croyantes, la vie se compose du passé, du présent et du futur. C'est une succession d'épisodes. L'être humain vit à travers sa mémoire, ses souvenirs lointains, ses projections à court, moyen et long terme. Ainsi, il a l'impression d'avoir côtoyé les générations et les communautés qui l'ont précédé et celles qui sont à venir. Les souvenirs et les espoirs, chers croyants et croyantes, sont un moyen de se téléporter à travers le temps. C'est un sentiment d'avoir vécu plusieurs vies dans une seule. En célébrant la naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous portons sa mémoire et nous la faisons vivre tout au long des siècles qui sont écoulés depuis le début de sa mission prophétique. Et ce, comme si nous l'avons réellement vécu. Autrement dit, nous sommes ces relais et ces médiateurs qui font vivre, traduisent, enseignent et transmettent son message universel et humaniste aux générations futures. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a bien transmis le message divin à l'exalté pour guider les créatures. Nous voulons soulever à travers ce prêche une question primordiale qui est, bien qu'il soit un humain à l'instar des autres humains, il est celui qui a transmis la vérité venant d'Allah afin de guider l'humanité. Ainsi, l'islam reconnaît la nature humaine de l'ensemble des prophètes et messagers, que la paix soit sur eux. Le prophète alayhi salam était l'un d'eux. Il veillait à rappeler constamment à sa communauté qu'il est un humain, un serviteur d'Allah et ensuite son messager. Abduhu wa rasuluhu. Messager certes, mais humain, éprouvant les mêmes sentiments que ses semblables, cependant avec la particularité de posséder des caractéristiques prophétiques, telles que la vérité, l'honnêteté, la transmission, tablir et l'intelligence. Il est comme cité dans le verset, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Il s'est marié, il a aimé, il a élevé ses enfants, il a connu les sentiments que tout être humain peut connaître. La fatigue, la perte de ses parents, une enfance orpheline, la perte de ses propres enfants, la maladie et la mort. Allah dit, Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc, ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah, et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Si Allah le voulait, il l'aurait épargné de tout cela, de la douleur du décès de ses enfants, de l'ampleur du malheur qui a emporté Khadija, son épouse, et de la difficulté à laquelle il a dû faire face après les calomnies qui ont visé son épouse Aïcha. Il aurait pu faire de sa vie une succession de victoires sans échec, ou l'épargner de la persécution de ses ennemis, ou des conspirations des hypocrites. Mais la sagesse d'Allah a décrété les choses autrement. Allah lui a appris à dire, dis, je ne détiens pour moi ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est pour honorer toute l'humanité qu'Allah a voulu que le prophète Mohammed alayhi salam soit un être humain. Il dit, certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Surat At-Tawbah, verset 128. C'est donc un des nôtres. Il est élu parmi les meilleurs d'entre nous. Allah a témoigné de cela en disant, Noun, par la plume et ceux qu'ils écrivent, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Il y aura pour toi certes une récompense jamais interrompue,
et tu es certes d'une moralité éminente. Tu verras et ils verront. Surat Al-Qalam, versets 1 à 5. Allah a purifié sa raison et a dit: votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Il a aussi purifié sa conduite et dit: la vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a aussi purifié son cœur et dit: le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Il a aussi purifié la vérité qu'il dit. Et Allah dit: il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Allah a aussi purifié ses œuvres et a dit: et en vérité tu guides vers un chemin droit, le chemin d'Allah. La vie du messager nous dévoile une partie du secret de la conception divine des événements de ce monde. Elle décrit la soumission totale à Allah et les efforts que tout être humain doit fournir pour l'atteindre. Ceux qui ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient depuis le début pour comprendre et expliquer sa vie afin de la mettre en pratique. Ils ont recensé ses paroles, ses actes et ses consentements. Comment il parlait, comment il mangeait, comment il aimait, comment il se lavait, comment il pratiquait ses adorations et comment il accomplissait les moindres détails de sa vie sur terre. Tout cela dans l'espoir d'arriver comme lui à s'approcher davantage d'Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a œuvré durement pour faire propager la paix, la liberté, la justice, l'égalité et la fraternité. Il est devenu ainsi une personnalité qui dépassait son époque, un exemple et un modèle pour toutes les générations à travers le temps. Allah dit: Allah a très certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Ali Imran, verset 164. Il dit aussi: dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Al-A'raf, verset 158. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, disait clairement: je suis un être humain comme vous. Vous savez que je suis le plus pieux, le plus véridique. Vous savez que je suis le plus proche d'Allah et que je suis celui qui le craint le plus. Mais je jeûne et je mange, je prie et je dors et je me marie. Celui donc qui ne fait pas de même n'est pas des miens. Accomplissez les actions que vous supportez, car Allah ne se lassera jamais, tant que vous vous en lasserez pas. Les meilleures actions auprès d'Allah sont celles qui perdurent, même si elles se pratiquent peu. Je n'ai pas été envoyé pour insulter ou maudire. Je n'ai pas été envoyé pour torturer ou brutaliser, mais j'ai été envoyé par miséricorde pour l'univers. Que la prière et la paix d'Allah soient sur le prophète bien-aimé Mohammed ainsi que sur son foyer.